Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien. Je voulais t'encourager ce matin en te rappelant que partout où tu passes, tu dois laisser une bonne odeur. Toi et moi, on représente Christ. Et partout où on passe, on doit laisser une odeur que les gens reconnaîtront. C'est l'odeur de la grâce. Quelque chose que les gens verront, quelque chose que les gens sentiront. Et quand tu passeras à un endroit, eh bien les gens sauront que c'est toi qui es passé par là, parce que ça sent ton parfum. Un petit peu comme celui que tu portes. Tu rentres dans une pièce, les gens passent dans cette pièce alors que t'es parti, tu as laissé cette odeur, et les gens savent que c'est toi qui es passé parce que c'est ton parfum. Tu laisses l'odeur, l'empreinte de Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15, on est en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut, comme parmi ceux qui vont à leur perte. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort, mais pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Tu sais, alors que j'y aurais jamais pensé, un jour, en allant travailler, j'ai été interpellé par quelqu'un qui m'a dit mais toi, t'es pasteur? Alors évidemment, je cherchais pas à le cacher, mais je cherchais pas non plus à le crier sur tous les toits. Tu sais, dans certains contextes, faut être sage. Alors évidemment, ça n'empêche pas de parler de Dieu quand l'occasion nous est donnée, mais il faut faire les choses tranquillement, sans heurter, ni choquer, ni froisser, avec sagesse et dans un bon témoignage. Alors moi, je venais juste d'arriver dans cette entreprise et cette personne était une personne de responsabilité et elle a commencé à discuter avec moi et elle m'a dit directement est-ce qu'un jour je pourrais venir avec toi à l'église où tu vas? Et là j'ai compris. J'ai compris que parfois on insiste. Parfois on essaie avec des mots de convaincre alors qu'il te suffit simplement d'être toi et de laisser une bonne odeur, une bonne attitude, de vraies valeurs. Tu représentes Christ d'abord par ton témoignage, par ton attitude et ensuite, c'est vrai, par tes paroles. Allez, je te donne quelques petits conseils ce matin. Si tu veux que les choses changent autour de toi, parmi ceux qui t'entourent, sois d'abord le changement. Si tu veux que les gens voient Christ, alors brille et sois la lumière. Si tu veux que les gens sentent sa présence, alors sois une odeur agréable pour tous ceux qui t'entourent. Les gens viendront vers toi parce qu'ils voudront savoir qui tu es et comment ça se fait que tu es si différent ou si différente des autres. Ne cherche pas toujours à convaincre. Évidemment, témoigne, évidemment, parle de Dieu, et c'est important de pouvoir communiquer un maximum possible. Mais fais-le toujours avec sagesse. Tu ne peux pas t'exprimer partout de la même manière, et il y a des moments où ce sera plus délicat, plus difficile. Et si c'est le cas, eh bien simplement représente-le. Représente Jésus avec ton attitude, avec des valeurs. C'est un témoignage très puissant qui peut permettre à des gens de rencontrer véritablement qui est Jésus. Avec le temps, je comprends de plus en plus que oui, il faut prêcher, oui, il faut témoigner, plus que jamais. Mais plus que jamais aussi, les gens ont besoin d'authenticité. Il faut vivre l'Évangile et être une lettre lue de tous les hommes, par son attitude, par son humilité, par son témoignage et par ses valeurs. Sois cette bonne odeur, peu importe où tu passes, et crois-moi, où que tu ailles, Dieu t'accompagnera et des âmes se tourneront vers lui pour être sauvées, guéries et restaurées. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.